Bonjour, c'est parti pour 45 minutes de pilates niveau fondamental. Aujourd'hui, on va mettre ou remettre de bonnes bases avant de pouvoir passer au niveau intermédiaire ou au niveau avancé si on en a les possibilités et l'envie. On va démarrer la séance d'ici 2 minutes à peu près. Coucou Sophie. Bonjour Caroline, bienvenue pour cette séance de découverte. N'hésite pas à poser des questions en cours de route, j'essaie de regarder les commentaires régulièrement. Salut Mickaël. Donc aujourd'hui, on a besoin d'un tapis et éventuellement d'un coussin pour certains exercices. Allez, je m'équipe. Dans la matinée, si on ne s'est pas trop hydraté, ça peut être le moment de le faire. Coucou Amélia, ravie de te compter parmi nous. On commencera la séance en position allongée. Hello Charlotte, motivée, toujours motivée. Si jamais le son, la lumière ne vous conviennent pas, c'est le moment de me faire signe. Sinon, on va pouvoir démarrer. C'est l'heure. Alors, vous êtes sûrement en position debout. Si vous êtes déjà au sol, c'est bien. Pour aller au sol, on va faire une fente avant. Allez tranquillement poser un genou au sol. Voilà. Et donc, moi, j'ai pris des coussins, si besoin, pour surélever ma tête quand je vais être allongée. Allez, c'est parti. On s'agrippe à l'arrière des jambes, on étire son dos et on va tranquillement arrondir le dos. On commence par mobiliser le bas du dos, le milieu du dos et on va se mettre au sol. Je vois des commentaires. Sophie, j'ai monté le son. Tu vas me dire si c'est bon pour toi. Sinon, monte éventuellement. Là, je suis au maximum de mon son. Ok. Alors, on va commencer par se faire un double menton. On peut aussi glisser les mains sous la nuque et se reposer sa tête à l'arrière. Double menton. Regard dirigé vers le plafond. On va mobiliser une épaule, puis l'autre pour essayer de se décrisper, se rapprocher du sol. Ça peut demander un peu d'effort. Voilà, on essaie de s'étaler en haut. On va voir la position du bas du dos. Là, je peux glisser un peu une main, mais pas complètement. Pas voir le jour. Hein. C'est comme s'il y avait un petit bâton que je peux glisser d'un côté de l'autre. Hello Cindy, vous m'entendez de très loin. Mince, c'est pas une super bonne nouvelle. J'essaie de voir si je peux faire quelque chose. Je vais changer d'ordinateur aujourd'hui. J'espère que ça va être bon. Allez, je vais essayer de parler un peu plus fort. C'est reparti. Donc, on voit comment se positionner. On a le double menton, épaule omoplate. Abaissé, stabilisé. Un petit espace dans le bas du dos, mais pas trop. On va activer le plancher pelvien, comme si on voulait retenir des envies pressantes. Un petit peu, 30%.
100%. On essaie de maintenir ça. Allez, on se met à respirer. On va creuser le ventre de bas en haut. Donc le ventre, on ne le laisse pas aller au naturel, à se gonfler comme ça. Hop. Creuse le ventre de bas en haut, maintient ça. On va mettre une main sur le ventre pour vérifier que ça ne bouge plus. Du coup, la respiration Pilates, c'est une respiration latérale thoracique. Fais venir la respiration en haut, comme une respiration en accordéon. Et on essaie d'immobiliser le ventre. On a vu toutes les bases pour tous les exercices Pilates. On va repartir marche arrière. Donc là, on était à la respiration. On vérifie que le ventre soit bien creusé de bas en haut, que le plancher pelvien soit resté un peu actif. Épaules omoplates, abaissé, stabilisé. Pas de crispation non plus sur la tête. D'ailleurs, si ma tête veut partir à l'arrière, j'hésite pas à surélever la tête pour pouvoir chercher un alignement de toutes mes vertèbres. Okay. Allez, je respire bien. D'un coup d'œil, je regarde si ça bouge ici. Au niveau thoracique. Ok, ça a l'air d'être bon le son. On va faire un exercice de mobilisation de la colonne vertébrale. C'est le shoulder hitch. Bon, sur l'épaule. Place tes pieds un peu en avant des genoux, tes jambes parallèles. Tu vas bien activer tes bras au sol. Alors moi j'ai mis les mains en dehors du tapis. Sinon je suis un peu crispée comme ça sur mes épaules. L'idée c'est d'être comme ça. Si on a du mal à amener ses épaules vers le sol, il vaut mieux espacer ses mains. Allez, je prends appui avec mes mains au sol. Je vais faire partir le mouvement de l'abdomen. C'est comme si je ne voulais pas appuyer sur mes pieds, mais activer l'abdomen pour déjà décoller le coccyx du sol, sacrum, lombaire et les dorsales. Je me trouve en équilibre sur les épaules. Je vais inspirer ici. Et sur le souffle, je ramène mes dorsales progressivement au sol, très doucement. Je prends le temps. Si besoin, je fais plusieurs respirations. Attention, je pose bien toutes les lombaires. Attention, les personnes qui ont le dos cambré, ça peut être compliqué. Faites au mieux que vous pouvez. Et je reprends mon bassin neutre en bout de course avec mon léger espace dans le bas du dos. J'inspire en bas et je suis repartie vers le haut. Double menton, épaules bien placées. J'inspire en haut. Et sur le souffle, je vais redescendre et je vais faire attention à ne pas bouger mes épaules ni mon menton. Pas relâcher comme ça. Je les garde bien au sol. Je reprends mon bassin neutre, j'inspire en bas et je souffle, je remonte. Si on avait mis un coussin sous la tête, là pour cet exercice et uniquement celui-là, il faut faire sans coussin. Allez, je continue. Montée, descente. Je veux vraiment mobiliser les vertèbres une à une, tranquillement. Allez, ça respire bien. Et je vais te montrer l'exercice suivant. J'aurai les deux jambes collées. Je peux vraiment les serrer, les activer l'une contre l'autre. Déjà sans mouvement, je
sens qu'il se passe quelque chose au niveau de mes jambes, l'intérieur des jambes, au niveau de l'abdomen. Double menton, épaule omoplate abaissée. Là, pour cet exercice, j'espace bien les jambes. Je vais inspirer, descendre les jambes d'un côté. Mon dos se décolle, mais pas mes épaules. Et sur le souffle, j'active mes abdominaux obliques pour revenir. Position de départ, bassin neutre, plancher pelvien, centre actif. Quand je dis centre actif, c'est je creuse le ventre de bas en haut. Double menton, j'allonge bien la côte. Allez, on est parti. Inspire par le nez, descend d'un côté, ne décolle pas l'épaule côté opposé. Et souffle, remonte, souffle par la bouche. Aujourd'hui, on va vraiment essayer d'avoir une respiration assez dynamique. On ne va pas faire des mouvements impressionnants, mais on va essayer de vraiment s'intéresser à tous les détails, aux 5 piliers pour la position. Si tu veux, tu peux bouger la tête aussi côté opposé. Et souffle. Remonte, active bien l'abdomen. Position de départ, toujours bien positionné. Allez, une dernière. Allez, on s'entend respirer, on ne fait pas semblant. Hello Fanny, j'avais pas vu que tu étais là. Bon, je crois que je dois parler plus fort. Le son de mon ordinateur n'a pas l'air excellent aujourd'hui. Pas décidé. Refaites-moi signe si besoin. Okay. Et on peut tout relâcher. Alors, ce qu'on va faire pour cette séance, c'est voir toutes les positions en détail, les décortiquer, ce qui fait que dès le prochain cours, dès que je vais vous dire, par exemple, jambes à l'équerre, vous n'allez pas passer trop de temps à vous dire, mince, qu'est-ce que c'est que ça? Vous vous mettrez directement jambes à l'équerre. Voilà, gagner un peu de temps, être plus efficace. Alors, là, notre première position, ça va simplement être jambes parallèles, largeur du bassin. Pas les pieds serrés. Et quand on dit largeur du bassin, parfois, en cours, je vais voir, je dis attention, les genoux sont plus resserrés que les pieds. Donc c'est vraiment aligner les hanches, les genoux, les pieds. Donc ça, c'est une première position. On peut aussi avoir les jambes serrées. Et là, quand on a les jambes serrées, on peut vraiment chercher à presser les pieds, les genoux l'un contre l'autre. Donc là, simplement, ce que tu peux faire, c'est à chaque fois que tu souffles, mettre de l'intention, vouloir serrer tes jambes, vouloir étirer la colonne, comme si tu voulais éloigner le bassin loin de la tête, étirer ton élastique. Hop, on se remet en pied parallèle, et là, en pied parallèle aussi. Imagine que tu veuilles décoller du sol, mais sans le faire, comme si tu voulais décoller. Mets de l'intention, mets de l'appui au niveau des pieds. Tu peux chercher aussi à étaler tes épaules, faire un double menton. Okay. Et on va justement s'intéresser à la position des jambes à l'équerre. Donc là, tu dois voir deux angles de 90. Un ici au niveau des hanches, un ici au niveau des genoux. Et là, tu peux imaginer que tu poses ton plateau déjeuner, ton plateau repas sur tes tibias. Quand on est comme ça, là, les jambes sont plus actives. Si on met les mains ici, on sent que la position jambes à l'équerre, ça active plus les ischio-jambes. Donc là, j'ai les genoux au-dessus du bassin. Je peux faire aussi jambes à l'équerre, jambes serrées. Allez, j'étire mon dos. Inspire par le nez et souffle par la bouche, par l'arrière-gorge si tu peux. Et
en gardant tes jambes à l'équerre, tu peux les replacer largeur de bassin. Donc là, tu ne dois pas avoir dépassé tes pieds ou tes genoux. Tes genoux cachent tes pieds. Toujours largeur du bassin. On place une main sur le ventre et on va décoller la tête. On reste en haut. Simplement, on vérifie que le ventre se gonfle pas. Creuse le ventre de bas en haut. Attention à ne pas relâcher la tête à l'arrière ou ne pas casser la nuque comme ça. On étire toujours la nuque. Le ventre ne bouge pas. Par contre, ici au niveau thoracique, ça bouge. Dans ces exercices avec la tête décollée du sol, si ça se tient trop au niveau de la nuque, on peut alterner et reposer sa tête de temps en temps au sol. Tu peux reposer tes pieds au sol. Là, on va tousser et voir ce qui se passe sous la main. Avec profitement, tu peux tousser tranquille comme tu veux, sans que personne te regarde. Bon, sous la main, là, il s'est passé normalement quelque chose quand on tousse, le ventre se gonfle. Nous, en pilates, on veut tout le temps garder le ventre légèrement creusé de bas en haut. Donc, il faudrait pouvoir tousser sans que ça bouge au niveau du ventre. Garde ta main sur le ventre, on va garder ce creusement abdominal, décoller une jambe, puis l'autre. Et c'est là que ça peut se compliquer. Si besoin, on le refait. On active bien le plancher pelvien, on creuse bien l'abdomen pour pouvoir décoller une jambe puis l'autre sans gonfler son ventre. Encore une fois. Ok. On garde les jambes à l'équerre, largeur du bassin. Donc on a bien les genoux à l'aplomb du bassin. Okay. On va décoller la tête. Alors on va faire une série plus dynamique, une série de centaines. Un peu plus courte que d'habitude. Alors on dynamise bien les bras. On a les bras bien rigides. C'est pas les mains qui bougent. Ça se crispe pas au niveau des épaules. Jette un petit coup d'œil à ton ventre, vérifie. Si besoin, tu places ta main sur le ventre et tu réactives plancher pelvien et abdomen. Encore un peu. Et on va reposer la tête, les bras, mais pas les jambes. On va déplier ses jambes vers le plafond. En fonction de sa souplesse, là j'ai les jambes verticales, largeur du bassin. Ensuite, je vais faire une rotation externe. Je vais amener les genoux vers l'extérieur. Je mets les talons ensemble, pointe de pied sur les côtés, comme ça. Voilà. Donc les genoux orientés sur les côtés, le mouvement il part du bassin. Ouverture. Et là je vais souffler. Chaque fois que je souffle, je cherche à presser mes talons l'un contre l'autre. Si je veux faire plus, je peux décoller la tête. Pourquoi pas mettre une main ici ou là. Vérifier ma respiration costale. Vérifier que mon ventre ne se gonfle pas. Allez, c'est bien. On ne fait pas semblant aujourd'hui. On ne fait pas beaucoup de mouvements, mais on y va à fond dans tous les détails. Donc, je rappelle nos 5 éléments pour bien filater. Avoir le bassin en position neutre, pas être trop cambré, pas être non plus décambré. On active les muscles du plancher pelvien, on creuse le ventre de bas en haut, donc le ventre, petit ventre de l'été là, en avant, en bas, hop, on rentre tout ça, on remonte tout ça. La respiration costale, les épaules basses stabilisées et l'allongement de la colonne. Et tu vas pouvoir replier les jambes et redescendre au sol. Ok. Alors, tu vas pouvoir étendre les jambes, mettre tes jambes largeur du bassin. Donc là, tes genoux
pointer vers le plafond. Ensuite, mets tes jambes avec une rotation externe. Donc, fais tourner tes genoux vers l'extérieur, pointe de pied vers l'extérieur, serre tes talons. Vérifie le bas du dos, pas que ça se décolle de trop. Et puis, on va pouvoir passer sur le ventre. Donc là, sur le ventre, mets les bras comme tu veux, peu importe. Constate juste que tes épines iliaques, donc le haut du bassin, touche le sol et l'os du pubis, celui-là, il touche aussi le sol. Et ton ventre, le moins possible, le sol. Creuse le ventre de bas en haut, comme si ton ventre voulait quitter le sol. Là, place tes jambes, largeur du bassin. Et puis place maintenant tes jambes avec la rotation externe. Fais partir ton mouvement du bassin. Pointe de pied vers l'extérieur, cherche à presser tes talons. Et pourquoi pas, si tu veux faire plus, décoller légèrement. Et là, le but, c'est surtout d'étirer la colonne. Tu peux qu'on appuie au sol ou pas. Souffle, étire bien la colonne. Attention à ne pas relâcher ton ventre au sol. C'est comme si tu pouvais faire glisser ton bâton d'un côté de l'autre. Tu peux surveiller. Hein. Ton ventre ne s'endort pas au sol. Tu n'écrases pas tes mains. Et on va pouvoir remonter. Et on va venir s'asseoir. Alors, position assise. Si ton dos ne veut pas se redresser, prends un coussin pour verticaliser ton dos. C'est d'avoir tes épaules à l'aplomb du bassin. Place tes jambes largeur du bassin. Pas comme ça, comme ça. Et maintenant, place tes jambes, rotation externe. Fais partir ton mouvement d'ici, genou vers l'extérieur, pointe de pied vers l'extérieur. On n'a pas forcément besoin d'un coussin, mais il faut pouvoir être capable de bien verticaliser son dos. Si tu trouves dur pour le dos, tu peux t'aider tes bras pour te soutenir. Attention cependant à ne pas pouvoir trop tendre tes bras, sinon tes épaules sont crispées. Allez, relâche bien les épaules. Imagine que tu veux faire glisser tes omoplates dans les poches du pantalon à l'arrière. Si tu n'avais pas les mains au sol, tu peux les placer. Fais-toi un tuteur. Et à chaque fois que tu souffles, active bien l'abdomen et sens que tu peux t'étirer encore plus. Et sur l'inspiration, maintiens ta position. Ok. Ça peut tirer un peu au niveau des psoas, hein, dû à la position assise. Alors on va les étirer. Allez, on va faire l'étirement au sol. Celui-là. Donc ensuite, on va s'intéresser à la position des chevilles. Change de côté. Et pour remonter, regarde ce que tu vas essayer de faire. Pour l'up, je remonte, je décolle les vertèbres une à une du sol avec contrôle. Et regarde ce que tu vas ne pas faire. Si tu fais ça, ton dos ne va pas être ravi, même si tu ne le sens pas forcément sur le coup. Donc si tu peux
bilan, tu constates, tu roules sur le côté et tu viens t'asseoir. Allez, on s'intéresse à la position des chevilles. Alors je place mes jambes largeur du bassin. Je revois ma position de haut en bas, double menton, épaule abaissée, stabilisée. Les mains, elles peuvent me servir de tuteur. J'active un peu le plancher pelvien. Je creuse le ventre de bas en haut. J'ai ma respiration costale. J'ai mes jambes largeur du bassin. Si besoin, j'ai mon coussin pour me surélever, pour ne pas me retrouver comme ça. Le but, quand je suis en position assise, c'est vraiment de chercher à m'ériger, à me repousser du sol. Dans tous les exercices, on cherche un étirement du dos. Ok, donc position des pieds. Là, j'ai les pieds flex. J'ai ma voûte plantaire là, à peu près verticale et mes orteils sont plutôt relâchés. Plus je vais ramener les pointes de pied vers moi, plus ça va étirer dans mes mollets. Donc dans tous les exercices, je peux doser ça pour chercher cet étirement au niveau des mollets, ou au contraire l'éviter. Si je veux faire l'inverse, c'est possible. Hop. Je vais chercher à emmener mes orteils vers l'avant et vers le bas. Là, c'est ma voûte plantaire, ou en tout cas plutôt à plat. Voilà. Et je sens un étirement sur le dos de mon pied. Là, j'ai les jambes parallèles. Si je veux, je peux refaire jambes parallèles, pointe de pied tendue, en rotation externe. Okay. Et puis je relâche. Donc dans tous les exercices, je peux jouer sur la position de mes pieds. Un peu plus dur, toujours la même position de départ, je vais faire un peu plus dur, attention à ne pas changer la position du dos. Donc là, je vais décoller une jambe légèrement et je vais mettre un pied flex et l'autre pointe de pied tendue. Et je change. Une jambe au sol, une jambe légèrement levée. Attention, quand je lève une jambe au niveau de mon dos, ça ne fasse pas ça ou ça. Okay. Mon dos bouge pas. J'active bien l'abdomen. Si je veux, je vais mettre des bras. Ok. On relâche quelques instants. Un peu de coordination maintenant avec la respiration. Quand je vais lever la jambe, je souffle. Quand j'inspire, je ne bouge plus. Sauf ici avec la respiration. Donc, je souffle. J'inspire. Je reste. Je souffle. Je redescends. J'inspire, je reste. Je souffle. Ça ne marche pas exactement comme prévu, c'est pas grave. Continue, surtout l'essentiel c'est de continuer à respirer. Après, ce qu'on a comme mouvement, c'est secondaire. Hein. Ce qui compte, c'est surtout l'intention. Ma position, ma respiration. Ok, je relâche. On va voir maintenant la position à genoux. Donc là, j'ai mes mains largeur d'épaule et mes mains sous les épaules. Une petite flexion des coudes. Souvent, quand on est trop tendu, trop repoussé, le dos s'arrondit. Donc, je trouve le juste milieu entre je m'endors dans mes épaules et je me repousse trop haut et je tends trop mes coudes. Voilà. Le dos, il est entre guillemets à plat. Okay. Les genoux sous le bassin. Voilà. Je n'hésite pas avant de me lancer dans un exercice à regarder mon profil. Ok. Donc là, j'ai un angle droit entre le haut du corps et les jambes. Je reste quelques instants ici, je mets de l'intention, comme si je voulais pousser mes mains au sol et les genoux pareil.
je souffle, je mets de l'intention au sol, je mets de l'intention à vouloir étirer mon élastique. Et puis là, sans rien décoller, mais tu vas chercher à sentir une force entre ta main droite et ton genou gauche. Et tu décolles, mais vraiment à peine de l'autre côté. Donc main gauche, genou droit, décolle à peine. Faut pas que ça soit. Sens ta force en diagonale, croisée. Main droite, genou gauche. Tous la même droite, la même gauche. Et de l'autre côté. Là, si on se regarde de face, on a les épaules sur une ligne horizontale. La prochaine fois que je vais décoller une main et le genou côté opposé, je garde cette ligne et je vais décoller un bras sans perdre ma ligne. Ici, ça reste bien stable. Je décolle mon bras sans monter une épaule, sans en avancer une. Et je fais pareil de l'autre côté. Mon mouvement sur le souffle. Okay, si on a mal au poignet dans tous ces exercices à quatre pattes, on n'hésite pas à relâcher. Et pourquoi pas s'étirer un peu au niveau des canals carpiens. Si les exercices sont trop longs, les doigts orientés vers les genoux. Voilà, je cherche mon étirement ici, étirement modéré. Il faut essayer de le faire régulièrement si c'est ton cas, si c'est douloureux cette position sur les poignets. On peut aussi se positionner comme ça. Voilà, une dernière chose sur cette position quatre pattes avant de rajouter du mouvement. Mon regard ni vers le bassin, ni vers l'avant. Peut-être dans le prolongement du dos, je regarde un peu en avant de mes mains. Ok. Allez, maintenant, je vais imaginer un seau d'eau placé sur le bassin. J'ai toujours mon bassin en position neutre. Je ne suis pas cambrée, je ne suis pas décambrée. J'ai mon dos neutre et mon seau d'eau placé sur le bassin. Cette fois-ci, je décolle une jambe. Je mets ma force en diagonale et je décolle une jambe sans que mon seau d'eau se verse. Je garde bien l'équilibre ici. Pas ça. Pas ça. D'un côté et de l'autre. Donc j'hésite pas à vraiment y aller doucement. Garde l'abdomen actif et le reste. Okay. Allez, on va se mettre en position de repos ou d'étirement. Plusieurs possibilités. Première possibilité, je m'assois, j'ai mes bras devant. Si cette possibilité-là en position assise n'est pas confort, soit je peux relever les fesses, faire mon étirement comme ça, ou alors toujours mon coussin pour m'aider à venir m'asseoir. Et là, autre possibilité, entre autres pour soulager les épaules ou et relâcher le haut du corps, c'est mes bras sur le côté. Voilà, trouver une position de repos qui peut créer de l'étirement aussi. Et pour quitter cette position de repos, je vais positionner mes deux mains un peu en avant de mes genoux. Je vais faire partir le mouvement de l'abdomen parce que je vais l'activer l'abdomen et je vais mobiliser d'abord le bas de mon dos, coccyx. Coccyx qui veut aller vers l'avant. J'active bien l'abdomen, mobilise sacrum, lombaire, dorsal et cervical pour finir
fais la même chose dans l'autre sens. Cervicale, dorsale, je mobilise les vertèbres une à une, je laisse progressivement glisser les bras vers l'avant et plus je vais vers le bas, plus mon coccyx retourne vers l'avant. Bras devant ou sur les côtés. Et je vais remonter, j'active plancher pelvien, abdomen, je mobilise les vertèbres une à une, je me déroule, dorsale et je finis par les cervicales. Et là, quand je suis revenue ici, c'est comme si mes vertèbres étaient toutes superposées les unes par rapport aux autres, ou comme si ma tête et mon dos contre un mur. Okay. Alors on va retourner sur le quatre pattes et on va cette fois-ci, on va cette fois-ci amener une jambe vers l'arrière. On va sur le souffle suivant décoller un genou et on revient, on replie. Le but de la manœuvre, c'est de pouvoir faire tout ça sans changer de position du dos, sans monter les fesses au plafond. Comme si tout le haut du corps là, restait dans ma position de départ qui était le quatre pattes. Si je veux, je continue. Si besoin, je relâche un peu. C'est assez exigeant déjà comme exercice. Si on veut bien le faire, si on veut bien garder ses épaules horizontales, ça demande du travail pour le haut du dos. Ok. Alors maintenant, on va reculer légèrement les deux genoux, gripper le sol avec les orteils. On imagine que le dos reste dans la position de quatre pattes. On veut juste bouger les jambes pour faire une planche. Ça va bouger un petit peu, mais en aucun cas il va se passer ça ou ça. Je suis dans mon quatre pattes, je fais tout doucement pour décoller mes genoux, pour garder une bonne position du dos. Là, les épaules sont au-dessus de mes mains. Je regarde un peu en avant des mains. Ça paraît beaucoup de détails, mais c'est pour vous aider à vous créer des automatismes pour bien vous positionner. Donc, je ne suis pas là pour vérifier. Allez, je le fais encore si je veux. J'ai mon bassin neutre, plancher pelvien centractif. Je souffle. Je décolle les genoux, je tends. Et je reviens. Ok. Bon, j'espère que ça va toujours. Allez, on va revenir s'asseoir. Alors, tout à l'heure, je t'ai montré cet exercice d'enroulement. D'abord, vouloir poser le bas du dos, puis milieu du dos, haut du dos. Alors, tu n'as peut-être pas réussi à remonter correctement. On va en parler maintenant. Déjà, essaie d'identifier si de manière générale, ton dos est cambré ou pas. Sinon, tu auras peut-être besoin d'un coussin. À l'inverse, si tu es cambré, tu auras besoin d'un coussin. Ok, alors, le roll-up. Mon dos est vertical, mes vertèbres superposées. J'active l'abdomen, ce qui provoque un enroulement. Et puis là, je vais voir pour aller plus bas. J'inspire ici, je ne descends pas plus bas et je souffle. Je remonte. Je peux lever les bras. Je me reverticalise. Si mon dos a du mal à être vertical, je peux m'asseoir sur un coussin. Allez, la fois suivante, on voit pour aller plus bas. On va inspirer en bas. Vérifie la position du dos. Les bras à l'arrière, mais pas au sol. Et quand je suis prêt à souffler, j'attaque ma montée. Je décolle d'abord la tête,
les épaules, le haut du dos, le milieu du dos, bas du dos. Et je me reverticalise. Si ça n'a pas fonctionné, tu pourras mettre un coussin, mais tu laisses un petit espace entre ton coussin et tes fesses. Bien un coussin, ça peut être un vêtement, peu importe ce que vous avez sous la main. Et on va recommencer. On contrôle la descente, on contrôle le mouvement. Si c'est trop dur, on descend beaucoup moins. Toujours sans poser les bras. On gère la cambrure. Et le souffle suivant, on va remonter. Si on ne peut pas remonter, si on reste bloqué ici, on serre des bras comme ça, et on remonte. Mais ce coussin-là peut aider les personnes qui sont cambrées à franchir un petit cap. Alors, on retournera au sol. Tu peux faire une roulade sur le côté si tu veux. Allez, on se focalise un peu sur cette notion de bassin en position neutre, qui n'est pas toujours évidente à trouver ni à garder. Alors, tu peux placer tes mains sur le bassin. Assure-toi que ton dos soit bien allongé. Si besoin, replace ton bassin à l'avant, ta tête à l'arrière, voilà. Tire ton dos. Et puis, on va faire quelques bascules du bassin. C'est important d'avoir le dos bien étiré avant de faire ces bascules du bassin. Donc là, tu vois clairement, tu peux passer un bras, on mobilise le bas du dos, bien, et ensuite l'inverse, c'est comme si tu voulais écraser quelque chose dans le bas du dos, et puis trouve l'intermédiaire, avec un petit espace dans le bas de ton dos. Ce petit espace, c'est la notion de bassin neutre à garder dans tous les exercices. Active tes bras au sol et sur le souffle. Tu vas emmener tes bras à l'arrière sans perdre ton bassin neutre. Donc concrètement, sans qu'il se passe ça. Là, tu vois le jour, hein, dans le bas de mon dos, tu as vu la lumière? Plus qu'il y ait de lumière. Donc fais-le plusieurs fois. Concentre-toi sur le bassin neutre à conserver. Et si besoin, n'emmène pas tes bras jusqu'au sol. Plus on emmène les bras au sol, plus le dos est tenté de bouger. Encore une fois, avec les jambes serrées et pressées. Si tu veux faire plus, okay. Et puis maintenant, on va faire sur le même principe avec les jambes. On va faire une extension de jambes. Je conserve mon bassin neutre. Ici, ça ne bouge pas. Côté de l'autre. Si tu veux continuer comme ça, si tu veux faire plus dur, on va faire un abaissement de la jambe. Pied flex ou pied en extension, comme tu veux. Attention, plus la jambe descend, plus le dos veut bouger. Je contrôle. De l'autre côté. Pied flex ou pied en extension, comme je veux. Et puis, on va venir, ouais, je regarde l'heure, je retourne. On va venir ramener les genoux vers la poitrine. On étale le plus de vertèbres possible au sol. On n'est pas comme ça, voire décoller, sinon ça pince dans le dos. On va vraiment se faire un double menton, déplacer le regard légèrement vers l'avant, toujours vers le haut. Chercher à amener les tibias vers le sol. Si on a besoin de détendre un peu les muscles du cou, on peut continuer avec la tête sur le côté, mais pas trop le menton vers la poitrine. Regardez de côté, sentir un étirement au niveau des muscles du cou. Continue un peu. Et ensuite ta tête de l'autre côté.
au centre. Mets-toi dans une position confort. Allez, laisse-toi quelques instants pour ne plus rien faire, récupérer. Reprends une respiration normale. Tu peux mettre les paumes de main vers le plafond. Profites-en pour te féliciter d'avoir fait la séance. Le plus dur, c'est souvent d'arriver à s'accorder un peu de temps pour soi, pour se faire du bien, pour rester en forme. Tu pourras ramener les pieds vers les fesses, rouler tranquillement d'un côté, revenir t'asseoir. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bravo. Et puis, si tu veux aller plus loin, passer au niveau intermédiaire, si tu as déjà fait au moins 2-3 séances de ce niveau-là, je te donne rendez-vous jeudi midi 15, même heure, et vendredi midi, ce sera le niveau avancé. Si tu veux refaire des séances de niveau fondamental, il y en a plein sur Facebook ou YouTube. Voilà. Prends soin de toi surtout. Bonne journée.